Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager ce moment avec la grâce de notre Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous assister, que notre Dieu puisse réellement répandre ses faveurs, sa grâce, sa miséricorde, ses compassions sur chacun de nous. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec les chantres de l'Éternel. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel vous donne réellement tout ce dont vous avez besoin, qu'il écoute votre prière, qu'il exauce réellement vos désirs, qu'il puisse soutenir vos projets, qu'il puisse vous apporter la guérison, que l'Éternel puisse vous apporter ce dont vous avez besoin au quotidien, que le Seigneur puisse vous combler de ses dons, de ses grâces, que la main de l'Éternel soit une main protectrice, une main qui bénit, une main qui soutient, une main qui guide, une main qui vous protège dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet d'être bénis par les chantres de l'Éternel. Voilà, nous n'étions pas pendant 2 séances. La fois passée, nous avons eu une coupure d'électricité. Donc, c'était indépendamment de notre bonne volonté. Donc, il y a eu intervention des pompiers dans le quartier et ils ont dû réellement couper l'électricité pour faire leur intervention. Donc, voilà. C'est comme ça que l'émission s'est arrêtée subitement parce qu'on n'avait pas d'électricité, pas de lumière pour pouvoir réellement vous passer l'émission. Et nous sommes partis aux États-Unis où nous avons communié avec les frères des États-Unis. Que l'Éternel soit très favorable à tous ces bien-aimés qui nous ont accueillis, qui nous ont réellement permis de pouvoir communier, qui nous ont permis de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux, que Dieu puisse bénir chacun d'eux dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. C'était un moment de communion, un moment de joie, un moment de bénédiction. Et nous croyons que lorsque il y a de tels moments, nous croyons que nous devons nous réunir pour pouvoir réellement nous rassembler. Ainsi, lorsque il y a des convocations comme ça, nous demandons surtout aux bien-aimés qui sont esselés, qui sont seuls dans leur contrée, donc de pouvoir véritablement faire parfois un effort, parce que des moments comme ça, ce sont des moments où nous nous réconfortons, des moments où nous sommes réellement en train de nous encourager, des moments de joie, de paix, des moments de grâce. Que Dieu bénisse véritablement tous ceux qui ont contribué à pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Voilà, nous sommes revenus et par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir réellement communier comme d'habitude au travers l'émission Louons l'Éternel. Voilà, salutations à tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir dans la prière, qui ne cessent de nous soutenir financièrement, qui ne cessent de nous soutenir au travers des encouragements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse réellement vous assister dans vos projets, que l'Éternel puisse réellement vous combler de tout ce qui est réellement bien et édifiant pour vous, afin que votre joie soit parfaite. Voilà, salutations à notre sœur Corinne, nous saluons notre bien-aimé Edo Kisamba, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bia, nous saluons les bien-aimés Gabin, nous saluons
le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Vanny, nous saluons le bien-aimé Jackson, nous saluons le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, nous saluons le frère Bertrand et la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Pierre O'Haro et la sœur Jessica, nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés, n'est-ce pas, qui sont réellement fidèles à cette émission. Que l'Éternel vous soit très très favorable. Salutations à Todd. Nous saluons le bien-aimé Timba. Nous saluons la sœur Francine, la sœur Valérie. Nous saluons la sœur José. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Ghislain, le frère Farid, la sœur Aurélie. Nous saluons la sœur Bibiche. Voilà tous ces bien-aimés qui sont réellement en train de soutenir au travers leur participation, tous ceux qui nous suivent au travers YouTube. Nous prions à ceux qui passent de pouvoir s'abonner. Nous faisons cette émission pour pouvoir réellement comprendre le cantique en l'honneur de l'Éternel, comment adorer, comment louer Dieu, comment le célébrer, n'est-ce pas? Nous célébrons Dieu avec sa propre parole. Nous célébrons Dieu, n'est-ce pas? Avec réellement sa volonté. Donc voilà, il faut connaître la volonté de Dieu, connaître la parole de Dieu et comprendre cela afin de pouvoir louer et célébrer Dieu. Et nous savons qu'au travers des cantiques, nous sommes aussi édifiés. Au travers des cantiques, nous sommes réconfortés. Au travers des cantiques, nous pouvons réellement aller dans les profondeurs de la parole. C'est le cahier de charge de notre émission où nous exploitons réellement les thèmes des chantres pour pouvoir réellement aller un peu plus en profondeur de la parole de Dieu et comprendre réellement ce que le Seigneur veut au travers sa parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, et nous allons pouvoir reprendre l'émission qui s'était coupée. Donc, nous allons parler de la mort et de la résurrection. Parler de la résurrection, c'est parler de la mort. Parler de la mort, ce n'est pas nécessairement parler de la résurrection, mais parler de la mort de notre Seigneur Jésus. Vous ne manquerez pas de parler de la résurrection du Seigneur Jésus. Parler de la résurrection, c'est lui qui ressuscite, est passé par la mort. Donc, nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Donc, voilà. Juste pour changer un peu le sujet ou mettre un peu un élément nouveau, nous avons dit la mort et la résurrection. Et nous allons parler par rapport à la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les choses favorables à votre vie. Nous allons suivre les cantiques comme d'habitude et après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Ceux qui ne comprennent pas le lingala, ayez votre mal à patience, comme on dit, à votre foi, ajoutez la patience, ajoutez, n'est-ce pas, le fait de pouvoir attendre. Nous allons pouvoir résumer le cantique de notre frère Abraham Kalamai qui a chanté, n'est-ce pas, voilà, bon, lui il a chanté qui n'est plus dans le tombeau, voilà, donc il a chanté la résurrection du Seigneur, a intitulé qui n'est plus dans le tombeau. Nous allons suivre le cantique. Après le cantique, nous allons revenir pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne changer. Alléluia! Joba lobi na ye, soki moto akufi azongi na bombo, hakozala nilikya tango nyonso ya pasi na ye.
tina lolenge na ye kobongwana kolo Yesue bayuda batuni Yesu salela biso bikamwa e yoka yano ya Yesu oyeleki ya Jonas yawe lolenge mwana moto mikolongo misato génération méchante eleki ya Jonas lolenge mwana moto esenga akozala na mikolongo misato kolona nga zosekwa bayena lilita Marte Marie bakutili banga ezate bakuti kuna tremblema esalamaki ya makase anje yebisi bango ozalukwaza na bomoi kati ya bakufi mpona nini ye foka na tombo mosantu nanga azali susu kuna te Yahweh aza kuna te yanga Yahweh nanga hizi moto ya kutila Kimango Nzambe na bango aza kuna oyanga sekwa aza na bomoi David alobi moyenke beni nzoto na ekomona kopola te akozala abandone te na tombo nelilika David mwana na Esayi lilita na ye kino lelo ezali lokola zalaki mosakoli abanda koloba na véritable eza Yesu Masiya yanga azali susu te na lilita nkolo nanga azali susu te anetwa avanda na nkembo abongiselanga esika yawe mon frère Derby Solo Betela Nzambe Lindanda Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement voilà, partager la parole du Seigneur au travers les cantiques. Voilà, mes excuses. Donc, le bien-aimé Abraham Kalambay vient de chanter pour nous dire que voilà,
Job a chanté pour pouvoir dire que si l'homme pouvait revenir à la vie, revivre, il allait avoir de l'espoir jusqu'à ce que voilà, son état puisse changer, il allait réellement espérer. Et voilà pourquoi il va pouvoir chanter pour dire que le Seigneur, une fois, les Juifs vont lui demander de pouvoir leur montrer un miracle. Et il va leur dire qu'il n'y aura pas d'autre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson. Et que, voilà, eux aussi, génération méchante qui demande le miracle, il ne leur sera pas donné un autre miracle. Et lorsque le Seigneur est mort, les femmes vont pouvoir aller dans le tombeau et le tombeau sera vide parce qu'il y a eu un grand tremblement et l'ange va pouvoir leur dire pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts, il n'est plus là-bas, voilà pourquoi elle chante que le tombeau est vide. Donc son Dieu n'est point là-bas et à cause de cela, nous avons réellement l'espérance parce que Jésus a vaincu la mort et il est Emmanuel, la parole au milieu de nous, Dieu avec nous, Dieu dans la chair. Voilà. Et David avait chanté que tu ne permettras pas à ton oint de pouvoir connaître la corruption, mais cependant, Pierre va pouvoir dire que le tombeau de David était là, donc c'est que David a connu la corruption, mais si il avait dit la vérité, il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait du Seigneur parce que David était prophète. Voilà, donc il parlait de la résurrection de notre Seigneur. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous saluons le bien-aimé Aubin, le bien-aimé Victor, le bien-aimé, notre bien-aimé Santos, à la sœur Liliane. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voyons que Job, dans la souffrance, Job, au moment où il va vivre des moments de difficulté, il va prononcer cette parole. Et c'est dans le livre de Job, chapitre 14, au verset 14. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. Voilà. Donc, là, Job va pouvoir comprendre et dire que si véritablement l'homme, une fois mort, pouvait revivre, il allait pouvoir avoir de l'espérance. Et il le lie avec le fait que le peuple juif va demander à Jésus de pouvoir faire un miracle pour qu'il croie. Et le Seigneur va dire que non, vous êtes une génération méchante, donc il ne vous sera donné aucun autre miracle, si ce n'est que le miracle de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits. Donc nous pouvons aussi lire cette écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 12, voilà, au verset 38, on dit, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes vont pouvoir réellement, voilà. Les hommes vont pouvoir, attendez, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'il s'est repenti à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà, donc, c'est que
le Seigneur va pouvoir dire à cette génération. Pourquoi nous lions cela? Donc, vous allez voir que Job, dans sa souffrance, Job, tout ce qu'il espérait à la résurrection. Et il dit, parce qu'à son époque, il n'était pas évident que l'homme puisse croire à la résurrection. Vous allez comprendre que au temps de Jésus, il y a eu cette discussion avec les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Ouais, donc voilà pourquoi ils vont poser la question au Seigneur de pouvoir dire qu'il y avait une femme qui avait eu 7 frères et elle est morte aussi après les 7 frères. À la résurrection, elle devrait être la femme de qui? Tout ça pour montrer que si la résurrection était, donc on va se chamailler la femme à la résurrection. C'est comme ça que le Seigneur va répondre que à la résurrection, nous serons comme des anges. Donc, nous n'allons plus avoir réellement à pouvoir chercher une femme ou un homme pour pouvoir se marier. Donc, vous allez comprendre que à l'époque de Job, rien ne pouvait être sûr de la résurrection. Mais Job, face à la souffrance, il va penser à la résurrection pour dire que si véritablement l'homme pouvait revenir à la vie, ça allait me donner de l'espoir. J'allais supporter ma souffrance. Mais cependant, vous allez voir que ceux qui étaient à l'époque de Jésus, ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus, vont vouloir obtenir un miracle. Donc pour eux, il fallait que le Seigneur fasse des miracles afin qu'ils croient. Et le Seigneur va répondre pour leur dire que non, vous, en tout cas, parce que vous désirez le miracle. Et là, il reproche, il dit qu'une génération méchante, n'est-ce pas, qui demande un miracle, adultère. Donc, vous voyez, ils sont méchants, ils sont adultères, ils sont dans le péché, mais veulent vivre le miracle de Dieu. Et là, le Seigneur dit que non, non, non. Pour vous, il ne vous sera donné que le miracle de Jonas. Et là, lorsque nous regardons ce qui s'est passé avec Jonas, et le Seigneur va pouvoir démontrer que 3 jours, 3 nuits dans le sein du poisson, Jonas sera vomi à Ninive et il va pouvoir leur donner la parole et ils vont croire, ils vont se repentir. Ah. Donc, vous voyez que le Seigneur démontre que au lieu de chercher les miracles, un signe, chercher des miracles, il faut chercher la conversion. Parce que le miracle de Jonas a permis au peuple de pouvoir se convertir. Et là, nous avions dit que si vous allez, Jonas n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il allait prêcher et les gens n'allaient pas croire et Dieu allait condamner. Donc, ça ne serait pas une bonne chose. Donc, il ne voulait pas que ce peuple meure et il n'a pas voulu aller leur annoncer la nouvelle, leur annoncer la parole du Seigneur. Et il va pouvoir chercher à aller dans une autre direction. Et là, dans le bateau, il y aura le vent, on va le jeter dans... Ça, ce sont des choses, des enseignements que beaucoup d'entre nous ont déjà prêché et nous avons déjà aussi parlé de cela. Donc, voilà pourquoi nous disons, il est mieux de pouvoir vous abonner sur notre compte YouTube. Et là, vous pouvez taper par exemple Jonas et ça va vous permettre de voir ce que nous avons parlé sur Jonas. Et vous pouvez même vous enrichir parce que je crois que vous allez voir l'émission que nous avons fait sur le ricin, n'est-ce pas, parce qu'on a mis le ricin de Jonas. Donc voilà, donc et là vous pouvez avoir, n'est-ce pas, plus d'éléments pour pouvoir réellement vous enrichir parce qu'on ne va pas répéter, parce que si nous répétons, nous allons passer tout le temps là-bas. Et ce que nous voudrions parler aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut insister sur
Jonas, mais Dieu a mis une charge que nous voulons partager ensemble. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous vous exhortons à pouvoir vous abonner. Et là, on va vous expliquer le fait de pouvoir jeter Jonas dans la mer. C'était bon, voilà, c'était une façon de le tuer. Et le poisson va l'avaler. Et quand vous lisez, Jonas va faire des prières là-bas. Il va démontrer lui-même qu'il était vraiment dans le séjour de mort. Donc, c'était un homme qui était allé dans le séjour de mort. Et lorsqu'il est ressorti du séjour de mort, il va parler avec aux gens de Ninive. Eux, ceux-là vont pouvoir se convertir. Voilà. Donc, si le Seigneur le dit, il dit ici, il y a plus que Jonas. Donc, vous comprenez que plus que Jonas, si Jonas a fait que pour les gens de Ninive, mais le Seigneur va le faire pour toutes les nations. Ouais, vous allez comprendre qu'il est venu et c'est par sa mort à la résurrection que véritablement la prédication qu'il va annoncer va pouvoir réellement changer, n'est-ce pas? Les gens, ils seront touchés, vont se convertir. Pour preuve, même Pierre qui le suivait et les autres, ils étaient convertis autant que le Seigneur était vivant. Parce que le Seigneur va pouvoir dire à Pierre que quand tu seras converti, tu dois affermir tes frères. Donc, ils étaient inconvertis. Voilà pourquoi nous disons, vous voyez, il dit qu'il ne vous sera donné pas d'autres miracles. Vous n'allez pas bénéficier d'un autre miracle. Donc, le fait que le Seigneur meure et ressuscite, bon, c'est lui qui est mort qui est ressuscité. Voilà. Mais en quoi sa mort et sa résurrection nous est utile? Cette mort et cette résurrection nous sera utile parce que nous allons pouvoir réellement nous convertir. Voilà, c'est le plus grand miracle. Et quand le Seigneur va dire à ses disciples que vous allez faire plus que moi, ce n'est pas ni en quantité ni en qualité de miracle. Parce que c'est ça. Bon, quelqu'un va pouvoir commencer à dire, oh non, vous voyez, les disciples, leur ombre ressuscitée, n'est-ce pas, les morts. Et vous croyez que c'est plus que le miracle du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, ce n'est pas le miracle qualitativement ou quantitativement qui sera plus que le miracle de Jésus, non. Parce que Jean lui-même va pouvoir dire que il a fait beaucoup de choses que si on devrait écrire, on allait remplir, n'est-ce pas, toute la terre des livres. Mais les disciples, ce qu'on a écrit, si on pouvait tout écrire, on n'allait pas remplir la terre avec les... Donc, matériellement, physiquement, bon, ça c'est ma foi. Je ne crois pas qu'ils ont fait plus que le Seigneur. Mais si le Seigneur dit qu'ils feront plus, parce qu'il démontre que voilà, c'est un miracle, le fait de mourir, d'être dans les seins dans les seins de la terre, 3 jours et 3 nuits, et quand il va ressusciter, les gens vont se convertir. La conversion, c'est le plus grand miracle. Voilà pourquoi Job va pouvoir dire que si l'homme pouvait mourir une fois mort, revenir à la vie, il allait croire et supporter ses souffrances. Vous voyez? Donc là, il démontre comment j'allais supporter mes souffrances. Mais les souffrances de Job, Job a souffert pourquoi? Hein? Job, est-ce qu'il a été coupable? En tout cas, bon, il y a deux jugements. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes toujours coupables. Voilà. Ça, c'est clair. Mais vis-à-vis des hommes, Job était irréprochable parce que ses 3 amis n'ont pas su le reprocher. Ils n'ont pas vu là où il était condamnable. Voyez? Donc, Job a souffert, mais c'est une belle image. Job n'a pas souffert pour... Bon,
Je parle parce que quelqu'un va toujours, ah, maintenant il a souffert pour ses propres péchés. Oui, on comprend parce que nous avions dit que l'Écriture dit même, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on est d'accord. Donc, dans ce sens-là. Mais nous ne voyons pas. C'est qu'un innocent, vraiment un innocent qui va pouvoir souffrir. D'ailleurs, l'histoire raconte que Dieu a dit qu'il était intègre. Voilà, il était intègre. Et le diable va le demander, Satan va pouvoir dire que bon, permet à ce que on touche à ses biens, on touche à sa personne, et on verra s'il va continuer à te servir. Donc, si nous prenons cette séquence, n'est-ce pas, de l'histoire, on comprend que Job a souffert injustement. Voilà. Et c'est ça, c'est que même l'apôtre Pierre nous exhorte. Donc, j'aime bien cette exhortation de l'apôtre Pierre. Donc, nous sommes dans le livre de Pierre. Voilà. Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Écoutez ce que Pierre nous exhorte par rapport aux souffrances. Comme Job le dit, qu'il allait supporter la souffrance. Au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, aussi par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Oui? Ça, c'est l'exhortation. C'est-à-dire que si on souffre injustement, nous participons aux souffrances de Christ. Et Job n'avait rien fait. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert injustement. Il n'a pas souffert à cause de ses propres fautes, comme s'il était un meurtrier, un voleur, un cupide, où il s'est occupé des affaires d'autrui. Vous voyez que là, on dit, nous allons souffrir avec le Seigneur et nous allons ressusciter, n'est-ce pas? Nous allons nous jouir avec le Seigneur, nous allons être dans la joie, n'est-ce pas, avec le Seigneur. C'est normal. Ah. Et Job va espérer, vous voyez, Job espère à la résurrection. Mais qui est mort et qui est revenu à la résurrection? Bon, vous allez me dire, là, mais Lazare, c'est parce que le Seigneur l'a ressuscité. Le fils de la femme, n'est-ce pas, de Nahim, c'est le Seigneur qui l'a ressuscité. Et vous allez voir que tous ceux qui ont ressuscité, ils ont été ressuscités par le Seigneur. Donc, c'est vrai. Mais après, ils sont encore morts. Hein? Voilà, ils sont encore morts. Donc, mais Job, quand il parle de celui qui va vaincre la mort. Et le Seigneur va démontrer que, ok, moi je vais mourir, mais je vais vaincre la mort. Une fois qu'il va vaincre la mort, c'est alors que nous devons espérer en lui. Vous voyez? Notre foi doit se reposer sur la résurrection. Mais quand le Seigneur meurt et ressuscite, il ne vit plus pour lui-même, il ne vit plus pour la chair. Voilà.
Et là, c'est là où nous voulons réellement que nous puissions comprendre que notre foi ne peut pas être basée, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement satisfaire la chair. Voilà pourquoi j'étais en train de pouvoir dire que c'est vrai, la chair aime. Hein, il y a des exhortations comme ça, mais moi je n'aime pas ça. Je trouve que ce sont des exhortations, n'est-ce pas, qui empêchent à ce que nous puissions comprendre exactement pourquoi le Seigneur est venu. Ouais? Quand on te dit que non, Dieu va ressusciter tes affaires, ton mariage, tout ça. Il n'est pas venu pour ça. Lui-même a dit à un homme qui lui a demandé d'intervenir afin que cet homme ait une part d'héritage que son frère avait confisqué. Et le Seigneur a dit, qui m'a établi pour que je puisse m'occuper de vos affaires? Il n'était pas venu pour ça. Il n'est pas mort pour que voilà, tes affaires ressuscitent. Non, ça, bon, je suis désolé de pouvoir le dire comme ça. Je sais que certains prêchent comme ça, bon, en tout cas, mais pourquoi je dis que ce n'est pas bien? Parce que quelqu'un va croire effectivement que la mort du Seigneur Jésus, c'est pour, n'est-ce pas, lui donner à manger, les vêtements, un abri, des conditions meilleures, le bien-être, n'est-ce pas, sur cette terre. Pas nécessairement. Il est venu mourir, n'est-ce pas, pour nous donner une vie. Et quelle est cette vie qui ne peut être donnée qu'après la mort ou par la mort? Parce que le pain, les gens ont eu le pain avant que le Seigneur ne meure. Ils ont eu les vêtements avant que le Seigneur ne meure. Ils ont eu du travail avant que le Seigneur ne meure. Ils se sont mariés avant que le Seigneur ne meure. Donc, si c'était ça, les gens n'allaient pas se marier ni avant que le Seigneur ne vienne et ne puisse mourir. Donc, nous comprenons que donner une telle explication, c'est laisser les gens sur la lettre. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, pour que tu manges, que tu te vêtisses pour faire beaucoup d'histoires, je crois qu'il y a d'autres versets, il y a beaucoup d'autres écritures qui peuvent réellement nous encourager à pouvoir travailler, chercher et bénéficier, n'est-ce pas, du soutien du Seigneur. Mais, bon, la chair aime de telle prédication, ton mariage va ressusciter, donc tu trembles, tu as la chair de poule. Le Seigneur n'est pas mort pour ça, il est mort pour les péchés, il est mort pour ôter le péché, l'agneau qui ôte le péché, c'est clair, voici l'agneau qui ôte le péché. Et la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans une chair semblable à celle du péché, la chair de son Fils. C'est pour cela. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est ça. Dire ça aux gens, est-ce que ça va les empêcher de pouvoir réellement retrouver du travail ou redynamiser leur mariage ou encore pouvoir réellement dispenser une bonne éducation à leurs enfants, pouvoir prospérer dans la vie? Non, je ne vois pas pourquoi il faudrait... Bon, en tout cas, c'est... Et d'ailleurs, Paul sera avec moi. Paul va me soutenir. Paul va me soutenir. Hein? Voilà, lisons Paul. Lisons Paul, n'est-ce pas? Qui va donner un grand soutien à ce que je suis en train de pouvoir dire. Paul va pouvoir... nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, à 15, au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés,
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voilà, il va faire le rappel de ce qu'il leur avait enseigné, annoncé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Voilà. Christ est mort pour nos péchés. Il n'a pas dit Christ est mort pour nos mariages. Christ est mort pour pour enlever le chômage. Christ est mort pour nous donner des habits. Non, non, non. Bon. Les gens aiment ça. Bon. Voilà. Mais, vous voyez, quand voilà, tes histoires vont ressusciter, tout ça, c'est bien. Il est mort pour nos péchés. Voilà. Il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Voilà. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi les autres voulaient un miracle. Ils voulaient, voilà, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent voir des choses aller dans le bon sens. Le Seigneur dit, une génération méchante et adultère. Vous voulez quoi? Vous voulez des miracles. Mais le Seigneur dit, vous devrez avoir réellement le miracle de Jonas. Pour que vous puissiez vous convertir. Pour que vous puissiez réellement revenir à la vie. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Bon, ici, je me pose la question, parce que je ne crois pas... quand il est mort, en tout cas, les disciples avaient peur de pouvoir se rassembler ou se montrer en public. Maintenant, il démontre qu'il est apparu à Pierre et puis aux 12. On connaît un peu l'histoire par rapport... il est apparu, Thomas n'est pas là, il n'était pas là, après Thomas était là, tout ça. Ça, quand même, on a l'histoire. Mais pour les 500 frères à la fois, je me demande, parce qu'après la Pentecôte, le Seigneur n'apparaissait plus. Parce qu'ici, il démontre qu'il apparaissait pour témoigner qu'il est vivant. Il est apparu avec aux disciples de Maüs, qui allaient à Emmaüs, aux disciples de Maüs. Ah, c'est non. Mais quand on dit 500 frères à la fois, j'espère, hein, c'est comme ça que moi je lis. Hein. Je pose la question parce que j'espère qu'il a dû apparaître à des frères qui étaient à des endroits différents. Et je crois bien. Bon, ce n'était que des passages comme ça. Quand quelqu'un a la précision, il peut toujours... Mais c'est comme ça que je lis. Parce qu'il y a une question qu'un frère m'a posée. Je pensais trouver la réponse ici. Voilà. Bon. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Voilà. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de morts? Voilà. Vous voyez? Donc, il leur avait prêché que Christ est ressuscité. C'est lui dont Job avait posé la question et se posait la question.
si l'homme une fois mort revenait à la vie, j'aurais de l'espoir. Je vais supporter mes souffrances. Donc, vous voyez, les souffrances de Job, nous l'avons vu avec Pierre, que ce sont les souffrances injustes parce que tu obéis à Dieu. Job a été mis dans la souffrance parce qu'il était intègre, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il obéissait à Dieu. C'est ce que Pierre dit, que nous puissions souffrir à cause de la parole. Non pas parce que nous avons escroqué, parce que nous avons volé, nous avons insulté, nous avons tué, mais parce que nous obéissons à la parole, à ce moment-là, nous souffrons et ces souffrances sont les souffrances, nous participons aux souffrances de Christ parce qu'il lui, il a souffert injustement. Oui. Donc, quand quelqu'un souffre parce qu'il vit la parole de Dieu, parce qu'en vivant la parole de Dieu, ça va t'aider. Tu vas souffrir. Voilà. Tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et le diable va pouvoir réellement réclamer à ce qu'il te fasse souffrir pour que tu puisses réellement te détourner de la voie du Seigneur. Au verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà. Donc il a fallu qu'un seul puisse ressusciter d'entre les morts pour que nous tous, nous puissions bénéficier de cette résurrection. Et comme nous le disons, vous pouvez lire, vous savez que le prophète Élisée, on l'a enterré, et lorsqu'on a jeté quelqu'un, il est revenu à la vie. Tout ça, tous ces gens-là, vous lisez, non, Lazare est revenu à la vie, telle femme a été ressuscitée, tout ça, Tabitha a été ressuscité, ils sont encore morts. C'est que Job est en train de dire que si l'homme, une fois mort, il revient à la vie et qu'il ne va plus mourir, à ce moment, nous pouvons avoir de l'espoir. C'est ce que Paul est en train de prêcher. Que parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous devons croire qu'il y aura la résurrection. Voilà pourquoi il dit, je vais souffrir jusqu'à ce que mon état change. Et ça, Paul va pouvoir le dire toujours ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Je peux déjà prendre l'écriture au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Voilà. Donc nous devons souffrir, supporter la souffrance jusqu'à ce que notre état va changer. Il parlait même de l'enlèvement. Bon, est-ce que lui-même savait? Je ne sais pas. Donc, voilà. Une fois que le Seigneur a vaincu la mort, nous devons avoir de l'espoir. Et nous devons souffrir avec le Seigneur. Et comme je l'ai toujours dit, quand on parle comme ça, quelqu'un va croire que non, c'est comme si on était à l'époque coloniale où les colons sont venus au Congo pour dire que heureux les pauvres, car non, je ne parle pas simplement de la souffrance physique. Parce que le fait de refuser de pécher, nous souffrons. C'est ça, n'est-ce pas, souffrir. Et lorsque nous sommes attaqués parce que nous refusons de pouvoir pécher, donc ce n'est qu'une souffrance physique qui se manifeste par rapport déjà à la souffrance, on peut dire morale ou spirituelle. Et j'aime bien l'exemple de Lot. Lot était tourmenté, mais il avait tout. J'aime bien. Ça, c'est le bel exemple.
Lot était en souffrance, sans être malade, n'est-ce pas? Sans être infécond, sans être pauvre, sans être affamé, n'est-ce pas? Donc, il avait tout. Mais il était tourmenté. Il était celui qui est tourmenté dans la souffrance. L'autre était dans la souffrance. J'aime bien l'autre. Voilà, j'aime bien l'autre. Voilà comment un enfant de Dieu souffre. Voilà, vous me trouvez joyeux, mais nous souffrons. Nous souffrons parce que nous sommes tentés. Surtout que les signes de Sodome et Gomorrhe se manifestent maintenant. Nous sommes tentés tout au long de la journée. Tentés de toute manière. N'est-ce pas? L'immoralité est devenue normale. Les gens racontent des histoires immorales comme ça. Il prend sa caméra, il prend, et il sait que c'est public. Les gens se déshabillent sans problème. Oui. Donc, nous vivons la souffrance de l'autre. Et nous souffrons avec le Seigneur pour cela. Et nous allons supporter parce que nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi Paul continue, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce que nous allons mourir et nous allons partir. Mais parce que Christ est revenu à la foi, à la vie, notre foi a un sens. Et voilà pourquoi on demande à chacun de supporter tes souffrances. Il y a un temps où, voilà, tu seras changé. Ah, tu vas revêtir l'incorruptibilité. Et il dit au verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il l'a ressuscité, Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Voilà. Donc, ça serait un faux témoignage. Et vous voyez, quand vous croyez aux faux témoins, votre foi est vaine. Ainsi, un prédicateur qui fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, qui fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit, il vous amène à la mort. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Voilà. Voilà. Si nous ne croyons pas à la résurrection, et croire à la résurrection, la foi sans les œuvres est une foi morte. Croire à la résurrection de Jésus, ce n'est pas croire comme accepter que Jésus est ressuscité. Tout le monde peut accepter que Jésus est ressuscité. Même les soldats qui ont vu que le Seigneur n'était plus dans le tombeau, et quand il y a eu tremblement de terre, ils se sont détalés. Après, ils vont voir qu'il n'y a plus personne. Ils sont allés. Ils ont vu. Ils sont allés dire que non, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Ils ont dit, oh, comment il n'est plus dans le tombeau? Ben oui, nous étions là, il y a eu tremblement. On s'est écarté et il n'était plus là. La pierre. Bon, dites que ses disciples ont volé son corps. Et ils ont dit cela. Mais ils savaient que Jésus est ressuscité. Croire, comme l'Écriture dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, croire à la résurrection, c'est ce que Paul explique. C'est-à-dire que nous devons mourir. Il est mort pour le péché.
Nous devons, quant au péché, mourir. Et quand nous ressuscitons, vivre pour le Seigneur. C'est ça, croire à la résurrection. Vivre pour le Seigneur. Celui qui vit pour le Seigneur, celui qui vit pour Dieu, celui-là croit à la résurrection du Seigneur Jésus. Celui-là croit que Christ est mort et il est ressuscité entre les morts. Mais celui qui vit pour lui-même, il ne croit pas. Il ne croit pas que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi on dit, si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, vous demeurez dans vos péchés. Oh frère, nous avons quand même droit de vivre. Non, non, tu n'as plus le droit de vivre. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient au Seigneur. Écoutez, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah, ouais, c'est ce que je vous disais. Oh non, vous voyez, il est ressuscité, tes affaires vont ressusciter. Tu crois seulement dans cette vie seulement. Tu es le plus malheureux. Voilà pourquoi quand on te raconte des histoires comme ça, tu ne parviens pas à pouvoir émerger dans les affaires. Parce qu'on ne te dit pas comment émerger dans les affaires. Non. On te fait croire que si tu crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, tes affaires vont marcher. C'est quoi ça? Oui. C'est pourquoi vous allez voir que les frères parfois qui prospèrent comme ça, ils prospèrent dans la magouille. Ouais. Il prospère dans la magouille, après il prend ça. Il a prospéré dans la magouille, il a fait tout ce qui est interdit et il vient, il rend encore témoignage. Frère, alléluia. Je n'avais que 500 dollars et j'ai fait les... Dis-nous comment de 500 dollars tu es arrivé à 10 000 dollars. Dis-nous comment. Si tu nous disais comment, personne ne va dire alléluia, amen. Personne ne va glorifier le Seigneur. Tout le monde va dire, oh, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Mais ça, c'est bien, les gens aiment bien ça. Ils aiment bien, frère, tout ça. Mais on dit, si vous croyez seulement, n'est-ce pas? Je répète cette écriture. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est ressuscité, la terre a tremblé. Vous savez pourquoi la terre a tremblé? Parce qu'il fallait ébranler la terre. Ébranler le fondement de la terre. Mais la terre, c'est toi. Tu es poussière. Donc, on doit anéantir. C'est ça. Voilà pourquoi les gens ne croient pas. Ils connaissent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais ils ne croient pas. Si tu crois, tu dois ressentir le tremblement de terre. Les fondements de ta vie vont s'ébranler. Et il y aura un nouveau fondement que le Seigneur va établir. Et ce fondement ne sera plus ébranlable. On dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Donc, Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous montrer que lorsque nous nous conformons à sa mort et à sa résurrection, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Nous ne faisons plus les choses pour nous-mêmes, mais nous les faisons pour le Seigneur. Si tu fais les choses pour toi-même, comprends que
tu ne crois pas à la résurrection du Seigneur. Mais si tu fais les choses pour le Seigneur, tu peux faire les mêmes choses. Ça, j'ai toujours expliqué. L'évangile est facile comme papa, bonjour maman. L'évangile n'est pas compliqué. Les gens veulent compliquer l'évangile. C'est trop facile. Bonjour papa. Pour dire bonjour à papa, c'est simple. Tu te lèves, tu dis bonjour papa, c'est bonjour. Et bonjour maman, bonjour. C'est simple. Tu peux faire les mêmes choses. Mais si tu fais les mêmes choses pour toi-même, tu es encore païen. Comme les mamans, si vous préparez pour vous-même, vous êtes encore païen. Mais si vous préparez pour le Seigneur, vous êtes converti. Tu vas travailler, donc nous sortons. Tu vas travailler pour toi-même, tu es païen. Mais si tu dois travailler pour le Seigneur, tu es converti. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi ceux qui travaillent pour eux-mêmes, ils ont des difficultés de donner à Dieu sa part. Parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Parce que ce n'est pas rien. Mais celui qui travaille pour le Seigneur, il va donner à Dieu sa part. Simplement. Et son argent, il ne peut pas le dépenser pour aller pécher. Parce qu'il ne travaille pas pour lui-même. Mais quelqu'un qui travaille pour lui-même, il va prendre son argent, il va aller pécher comme il fait. Il va encore aller chercher les jeunes filles, il va aller dans les boîtes de nuit, il va... Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est inconverti, un païen, c'est comme ça. Maintenant, il y a des païens, véritablement païens, où tout le monde sait qu'il est païen, parce qu'il se retrouve là. D'autres sont païens, ils sont à la maison, ils ne sortent pas, ils ne vont pas dans les boîtes de nuit, mais il travaille pour lui-même, il se satisfait, il achète ce qui lui plaît. Mais un païen, c'est un païen sérieux, un païen respectueux, un païen qui, lorsqu'il fréquente l'église, vous ne savez pas qu'il est païen. Mais c'est un païen. Voilà. Donc, vous pouvez faire tout, mais quand vous le faites pour vous-même, vos péchés sont encore avec vous. Mais quand vous le faites pour le Seigneur, à ce moment-là, vous allez comprendre que vos péchés sont pardonnés. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse réellement nous donner, n'est-ce pas, davantage du temps pour pouvoir réellement le glorifier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver le mercredi par la grâce du Seigneur afin de pouvoir réellement répondre à vos questions. J'attends les questions. Shalom, bien-aimé Ghislain. J'attends tes questions. Voilà. Donc, ça serait bien. Bon, sinon, on va chercher les questions ou les réalités de la vie pour pouvoir réellement répondre afin de pouvoir nous édifier les uns les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve par la grâce de Dieu dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.